Voici le grand Californien de Volkswagen qui chez Road Surfer s'appelle le Family Finca. Nous allons vous montrer à quoi il ressemble de l'intérieur et attention, quand vous ouvrez la porte, le marchepied vient déjà à votre rencontre. Peut-on monter super facilement dans le fourgon? Dans votre Family Finca, vous avez une cuisine à l'arrière, une chambre à coucher, une salle d'eau avec lumière du jour, un deuxième lit en haut et un coin repas. Et bien sûr, il y a aussi une table. Et je vais vous montrer où elle se trouve. Vous la trouverez ici, à l'arrière, pour des raisons de sécurité. Il est mieux de toujours attacher la table à l'arrière pendant le trajet. Vous pouvez l'emmener à l'avant et la placer dans la salle à manger. Ici au mur, vous voyez un rail fait pour accrocher la table. S'arrêter une fois à la verticale et passer par-dessus ce rebord. Avant de pouvoir utiliser la table, il faut encore déplier le pied de la table. Pour que vous puissiez vous asseoir à plusieurs à la table, vous pouvez pivoter les deux sièges avant et je vais vous montrer comment faire. Pour cela, il faut d'abord tirer le siège un peu vers l'avant. Ici, avec ce levier que vous poussez vers le haut, vous pouvez avancer le siège. Ensuite, il faut mettre le dossier en position verticale à l'aide de la molette ici. Puis vous pouvez tourner le siège en poussant ce levier ici sur le côté et vous pouvez alors retourner le siège. Vous avez maintenant beaucoup de place. En haut, vous avez encore deux compartiments de rangement. En bas, vous avez deux compartiments de rangement. Il y a aussi une prise de courant de 230 volts en bas. Elle ne fonctionne que si vous avez branché le fourgon aménagé à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez ici deux prises USB et deux supplémentaires en haut. Elle fonctionne même si vous n'êtes pas branché sur le réseau électrique. Voici deux lampes qui fonctionnent par contact et dont l'intensité varie lorsque vous les allumez une fois et maintenez enfoncées. Vous pouvez alors les faire varier. Vous pouvez également apercevoir la grande fenêtre. Pour l'ouvrir, il suffit de déplacer les leviers sur le côté et de les enclencher à différents niveaux. Vous avez ici une moustiquaire et un store d'occultation. Au cas où vous auriez besoin de la trousse de secours ou du triangle de signalisation, vous les trouverez ici à l'avant, au-dessus du siège passager. Voici votre triangle de sécurité. Vous avez ici des moustiquaires géantes que vous pouvez facilement tirer sur le côté. C'est bien sûr très pratique. Veillez à ne pas rentrer dedans lorsqu'il fait sombre le soir. On les voit mal et il arrive parfois que les gens courent ou passent à travers. Soyez vigilants. Pour repousser la grande, le mieux est de commencer par le bas, c'est plus facile. Voici votre cuisine. Ici, vous avez deux plaques de cuisson à gaz. Je vous expliquerai plus tard comment elles fonctionnent exactement. Ensuite, vous avez ici un évier avec de l'eau courante. Ici, sur le côté, vous avez le réfrigérateur. Vous pouvez l'ouvrir ici. Et en haut, vous pouvez voir qu'il y a même un compartiment congélateur. C'est bien sûr très pratique pour allumer le réfrigérateur. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que le réfrigérateur s'allume. Le niveau 3, c'est-à-dire 3 lumières, est toujours bien. Ici, vous voyez encore une lune et un autre symbole de gel. Si vous voulez que le réfrigérateur soit un peu moins bruyant la nuit, appuyez sur la lune. Et si vous voulez que le réfrigérateur refroidisse particulièrement vite, activez le symbole de gel. Par exemple, si vous venez de faire vos courses. Pour éteindre le frigo, il suffit de maintenir le bouton enfoncé pour que le frigo s'éteigne. En haut, vous avez aussi une possibilité de rangement pratique, ou plutôt une surface de rangement. Et si vous cliquez une fois sur cette planche, vous pouvez même servir le petit déjeuner au lit. Ici, à l'extérieur, vous avez encore une autre possibilité de rangement. Si vous l'ouvrez une fois, nous pouvons bien sûr y poser une bière ou autre chose de manière super pratique. Ici, vous avez encore une prise de courant de 230 volts. Elle ne fonctionne que si vous avez branché le Family Finca sur le courant extérieur.
Vous trouverez également 2 prises USB. Elles fonctionnent également sans avoir à brancher le fourgon aménagé sur le courant extérieur. Ensuite, vous voyez ici 3 interrupteurs. Voici l'interrupteur pour les lampes extérieures. Voici l'interrupteur de la lumière intérieure. Si vous le maintenez enfoncé, vous pouvez même faire varier l'intensité des lumières. Et ici en bas, l'interrupteur principal. C'est super pratique quand vous quittez le fourgon et que vous êtes en route. Cliquez dessus une fois et toutes les lumières s'éteignent. En haut, vous avez une lampe de cuisine. Elle aussi s'allume par contact et son intensité est variable si vous maintenez le doigt appuyé. C'est bien sûr idéal lorsque vous cuisinez. Vous avez encore 3 tiroirs. Ici, c'est le tiroir à couvert et là, 2 autres tiroirs pour ranger les provisions, la nourriture, etc. Pour pouvoir cuisiner ici, vous avez bien sûr besoin de gaz et pour cela, vous devez tourner une fois le levier ici sur lequel se trouve la casserole, de manière qu'il se trouve vers le haut. La conduite de gaz vers la cuisinière est alors ouverte et vous pouvez alors utiliser la cuisinière. Avant de l'allumer, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre ou la porte. Pour ouvrir la fenêtre, il suffit de faire glisser le levier noir sur le côté, puis de l'ouvrir vers l'extérieur. C'est bien sûr aussi commode pour cuisiner, car la vapeur peut s'échapper immédiatement. Donc si vous avez la fenêtre ouverte ou même la porte, vous avez tout de suite de l'air frais. Pour allumer la cuisinière, vous appuyez une fois sur ce petit bouton ici et vous tournez ensuite ce bouton sur le côté. La plaque s'allume et si vous voulez éteindre la cuisinière, vous tournez alors ces molettes en arrière sur le point ici en haut. Et n'oubliez pas de refermer le robinet de gaz ici, pour des raisons de sécurité. Vous n'avez pas seulement votre grand lit ici derrière, mais aussi un lit dans le toit en haut et une lucarne pour ouvrir la fenêtre. Tirez une fois la manivelle ici et ouvrez ensuite la lucarne en tournant à gauche. Elle s'incline alors ici. Et bien sûr, vous avez ici aussi une moustiquaire. Et pour dormir, vous avez un store occultant. Pour déplier le lit, cliquez une fois sur ce bouton. Vous pouvez alors tirer le lit vers l'avant et vous voyez alors ce dispositif se détacher automatiquement. Vous tirez alors le lit dessus. Pour monter à l'étage, vous avez une échelle. Il suffit de déplier l'échelle, puis de l'accrocher ici en haut et de grimper. Ensuite, vous pouvez voir une extension du matelas. Vous pouvez les rabattre en cliquant sur ce bouton ici, ce bouton dans ce trou. Veillez à ce que la tête s'enclenche vraiment dans le trou, sinon vous risquez de la perdre. Que la rallonge glisse en bas et que vous tombiez, par exemple, si vous vous asseyez dessus. Le matelas est d'ailleurs très confortable et vous avez même un sommier à latte. Je vous montre brièvement l'intérieur de la protection et comment la fixer. Je vous le montre maintenant. Vous avez alors agrandi votre matelas et vous avez même une protection supplémentaire que vous pouvez accrocher en haut. Ainsi, personne ne pourra tomber. Ici, vous avez encore un interrupteur pour l'ensemble de l'éclairage supérieur du fourgon que vous pouvez également faire varier en maintenant l'interrupteur enfoncé. Vous avez ici 2 prises de courant de 230 volts. Elles ne fonctionnent que si le fourgon est branché à l'intérieur et à l'extérieur. Et ici, c'est la chambre à coucher. Vous y trouverez 2 prises USB. Vous pouvez y charger un téléphone portable par exemple. Elle fonctionne aussi lorsque le Family Finca n'est pas branché. Vous avez ici de nombreux compartiments de rangement qui s'ouvrent vers le bas et en partie vers le haut. Ici encore avec une telle grille, vous pouvez donc y ranger plein de choses. Et une tringle à vêtements très pratique. Vous avez également ici 2 petites fenêtres à l'arrière que vous pouvez bien sûr ouvrir en poussant une fois ces interrupteurs noirs sur le côté. Vous pouvez ensuite faire coulisser la fenêtre. Vous avez la possibilité d'obscurcir des 2 côtés et une moustiquaire.
En plus, vous avez une grande lucarne en haut. C'est très beau lorsque vous souhaitez regarder le ciel étoilé par exemple. Maintenant, dans notre studio, la vue n'est pas aussi belle. Vous pouvez ouvrir la fenêtre en tournant cette manivelle. Bien sûr, vous pouvez la sortir, la rentrer et la refermer. Vous avez ici aussi une possibilité d'obscurcir et une moustiquaire. Vous avez également 2 lampes de lecture, 2 lampes LED qui fonctionnent par contact. Il suffit donc de cliquer une fois dessus pour qu'elles s'allument et vous pouvez bien sûr les faire varier d'intensité en maintenant votre doigt appuyé. Votre lit n'est pas seulement beau et grand, il est aussi super confortable car il a un sommier à latte sous le matelas. Ce que je trouve personnellement super fonctionnel, c'est que l'on peut fermer et ouvrir le fourgon depuis le lit juste ici. Souvent, on cherche les clés et on retourne à l'avant en rampant. Ici, vous pouvez simplement fermer et ouvrir le fourgon le soir quand vous êtes couché. Voici votre salle de bain. La lumière s'allume automatiquement lorsque vous entrez car elle est équipée d'un capteur de mouvement. Vous pouvez voir qu'il y a un crochet sur le miroir. Si vous le mettez de côté, vous pouvez rabattre le miroir et avoir encore plus de compartiments de rangement. Voici votre lavabo. Vous pouvez simplement le rabattre vers le bas. Si vous souhaitez avoir plus de place dans la salle de bain, vous pouvez bien sûr le rabattre vers le haut. Vous pouvez également utiliser le robinet comme pommeau de douche et l'accrocher en haut. Pour cela, il suffit de le sortir et de l'accrocher en haut. Et lorsque vous l'utilisez à nouveau comme robinet, il suffit de le remettre en place. Afin d'avoir de l'eau chaude pour prendre une douche, vous avez besoin de gaz et l'arrivée de gaz, vous l'ouvrez ici. Si vous tournez une fois la molette grise ici à gauche, la conduite de gaz est ouverte et vous pouvez alors cliquer sur l'ordinateur de bord que vous allumez ici. Sur la température, en haut à droite le thermomètre, puis vous voyez ici à gauche le chauffage, vous cliquez dessus. Et puis ici le symbole du bas du thermomètre avec l'eau en dessous. C'est pour l'eau chaude. Vous l'activez ici en haut. S'il est bleu, c'est qu'il est activé et vous pouvez alors choisir entre l'eau chaude et l'eau froide. N'oubliez pas de l'éteindre après avoir pris une douche chaude afin de ne pas consommer inutilement du gaz et pour des raisons de sécurité de couper l'arrivée de gaz. Vous avez ici une fenêtre que vous pouvez ouvrir. Vous pouvez aussi l'obscurcir ou utiliser la moustiquaire. C'est donc très pratique qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre en haut parce que vous avez bien sûr ici également vos toilettes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez les tourner donc en fonction de votre confort pour la douche. C'est bien sûr très pratique de pouvoir les tourner sur le côté pour avoir plus de place. Pour aller aux toilettes, ouvrez d'abord le couvercle et vous verrez une trappe noire à l'intérieur. Pour l'ouvrir, placez le levier gris sur le côté. Ensuite, la trappe s'ouvre vers le bas, vers la cassette des toilettes. Et vous entendez maintenant un petit bruit. C'est la ventilation par aspiration. On la connaît dans les avions ou les trains. Elle veille à ce que non seulement vos besoins, mais aussi les odeurs soient aspirées vers le bas. Après avoir fait vos besoins, vous appuyez sur ce bouton bleu. C'est la chasse d'eau. Il suffit de le maintenir enfoncé un moment et vous pouvez ensuite refermer le clapet. Utilisez ce levier gris. Vous voyez alors un indicateur ici derrière. Il est vert en ce moment. Cela signifie que la cassette des toilettes est encore vide ou du moins pas pleine. Quand elle est pleine, l'indicateur devient rouge. Vous savez alors que vous devez vider la cassette WC. Je vous montrerai plus tard comment vider la cassette de toilette. Pour que vous ayez bien chaud dans votre fourgon en hiver, vous avez un chauffage autonome qui fonctionne au gaz. Et pour l'allumer, il faut d'abord ouvrir l'arrivée de gaz. Pour cela, il faut activer le levier gris à gauche. Vous le rabattez une fois, de manière qu'il soit tourné vers le haut. Maintenant que l'accélérateur est ouvert, vous pouvez vous rendre à l'ordinateur de bord. Vous l'allumez en bas à droite. Cliquez une fois dessus et vous verrez le symbole du thermomètre en haut. Vous cliquez une fois dessus et vous pouvez alors sélectionner le chauffage. Le thermomètre en haut, c'est le chauffage auxiliaire. Vous cliquez une fois dessus et vous l'activez. Ensuite,
vous pouvez choisir la température que vous souhaitez avoir dans votre fourgon en cliquant sur les signes moins et plus. Disons 22 degrés. Maintenant le chauffage fonctionne et veillez à ce que les conduits d'aération soient dégagés, qu'il n'y ait pas de bagages devant, afin que l'air chaud puisse bien circuler dans votre Family Finca. Si le chauffage autonome ne fonctionne pas, c'est probablement parce que cette fenêtre est ouverte, car la sortie du chauffage autonome se trouve sous la fenêtre. Et pour que les gaz ne s'échappent pas à l'intérieur du fourgon, il est important que la fenêtre soit fermée. Le capteur ici détecte si elle est ouverte et le chauffage ne se mettra pas en marche. Donc si la fenêtre est ouverte, il suffit de la refermer pour que le chauffage auxiliaire fonctionne. N'oubliez pas de désactiver le chauffage auxiliaire lorsque vous n'en avez plus besoin, afin de ne pas consommer de gaz inutilement, et pour des raisons de sécurité, d'actionner le levier gris. Voici l'ordinateur de bord et toutes ses fonctions. Je vais vous le montrer. Il s'allume ici. Puis vous voyez les lumières en haut à gauche. Donc si vous ne voulez pas utiliser les interrupteurs, vous pouvez aussi allumer et éteindre les lampes intérieures et extérieures via l'écran de contrôle. Ici, vous avez le mode camping. Si vous cliquez une fois dessus et qu'il s'allume en bleu, le mode camping est activé. Et cela signifie que lorsque vous êtes par exemple sur votre emplacement, l'éclairage extérieur ne s'allume pas lorsque vous ouvrez et fermez les portes afin de ne pas déranger les voisins. En haut à droite, vous avez le thermomètre, c'est-à-dire la température. C'est là que vous pouvez activer ou désactiver le chauffage autonome et l'eau chaude. Je vous expliquerai comment cela fonctionne exactement à un autre endroit. Ici, en bas à gauche, vous voyez vos réservoirs d'eau. Voici le réservoir d'eau fraîche. Ici, c'est le réservoir d'eau usée et vous pouvez voir si les réservoirs sont pleins ou vides. Chez nous, le réservoir d'eau fraîche est actuellement à 0%, c'est-à-dire complètement vide. Le réservoir d'eau usée contient très peu d'eau. Lorsque vous activez le contrôle du réservoir, vous allez entendre un clic. Cela vous signale encore une fois de manière acoustique que le réservoir d'eau est vide. C'est bien sûr très fonctionnel. Lorsque vous êtes en voyage et que vous avez activé le contrôle du réservoir, vous entendez à un moment donné un clic et vous savez alors que le réservoir d'eau fraîche est sur le point de se vider. Nous pourrions le remplir à nouveau. Si vous cliquez ici sur la batterie, vous verrez si elle est pleine ou vide. Celle-ci se recharge en se branchant sur le courant extérieur avec le câble électrique ou pendant le trajet en roulant. Et voici encore quelques autres réglages. Par exemple ici en bas à gauche, le marchepied. Nous sommes actuellement en mode automatique, donc le bleu signifie que la fonction automatique est activée. Cela signifie que lorsque vous ouvrez la porte, la marche sort automatiquement. Lorsque vous la fermez, la marche se remet automatiquement en place. Exactement. Et ici, vous pouvez bien sûr aussi désactiver la fonction. Voilà, ce sont les principaux réglages. Si vous vous demandez pourquoi votre batterie n'est chargée qu'à 85% lorsque vous êtes branché sur le réseau électrique du camping, c'est parce que vous n'avez pas activé ce bouton pendant que vous rouliez. Je vais vous montrer que lorsque vous démarrez la voiture, vous pouvez appuyer sur ce bouton et lorsqu'il s'allume en orange, la batterie est chargée à 100% et cela ne fonctionne que lorsque vous roulez. Encore une information très importante concernant le frein à main. Si vous le serrez, il se rabaisse automatiquement. C'est conçu ainsi. C'est aussi super pratique pour pouvoir tourner son siège. Veille absolument à desserrer le frein à main avant de reprendre la route. Voici comment faire. Vous cliquez sur ce bouton ici. Vous le maintenez enfoncé, tirez le frein à main vers le haut au-delà de la résistance et tu le laisses redescendre en maintenant le bouton enfoncé. Ensuite, il est desserré. Je vais maintenant vous montrer les branchements extérieurs de ce véhicule. Ici, vous avez votre raccordement électrique. C'est là que vous pouvez vous rattacher à l'électricité extérieure, par exemple au camping. Le câble électrique dont vous avez besoin vous est fourni par Road Surfer. Cliquez ici pour débrancher le câble électrique. En cliquant sur ce bouton bleu vers le bas, vous pouvez à nouveau débrancher la prise. Derrière cette trappe se trouve la cassette des toilettes et pour y accéder, il faut cliquer une fois juste là pour pouvoir ouvrir la trappe.
Cela n'est possible que si le fourgon est ouvert. Ensuite, vous retirez le tuyau ici. Maintenant, vous pouvez sortir la cassette en cliquant sur le levier bleu ici vers le haut. Vous pouvez alors retirer la cassette. Et pour la vider, tu pousses ce petit tube vers l'avant, tu tournes la tête et tu peux ainsi vider la cassette. En haut, il y a un bouton de purge. Si tu le maintiens enfoncé, ça va plus vite. Dans les campings ou aires de service, il existe des endroits spécialement prévus pour la vidange. Vous pouvez donc les utiliser. Ne le faites pas n'importe où dans la nature. Après avoir vidé le réservoir, tu peux le rincer une fois avec de l'eau. Puis tu refermes le couvercle, tu pousses le petit tube sur le côté et tu peux ensuite simplement remettre la cassette en place. C'est là que vous remettez ce tuyau. Fermez le clapet et c'est terminé. Voici la ventilation du chauffage auxiliaire. Et ici, devant, tu as ton réservoir de diesel. Pour cela, ouvre une fois la porte, puis tu peux ouvrir cette trappe. C'est le réservoir de diesel et juste en dessous, tu as le réservoir d'AdBlue. Il faut faire le plein d'AdBlue tous les 5000 km environ. Vous en trouverez dans toutes les stations-service et cela vous est indiqué ici à l'avant. Si vous devez en rajouter, faites-le le moment venu, sinon vous ne pourrez malheureusement pas continuer à rouler. Ici sur ce côté, tu trouveras également ton réservoir d'eau fraîche. Il y a un symbole d'eau juste au-dessus. Ne mettez donc pas de diesel ici, le réservoir de diesel se trouve de l'autre côté. C'est uniquement fait pour contenir de l'eau fraîche. Pour ouvrir le réservoir, vous avez besoin de la clé. Ensuite, tu tournes une fois le couvercle ici et tu peux remplir le réservoir, soit avec le tuyau d'arrosage, soit avec le bidon d'eau. Il peut contenir jusqu'à 110 litres au total et une fois que vous avez rempli le réservoir, refermez-le. Veillez à bien refermer la trappe car la porte coulissante s'ouvre longuement à l'arrière. Et si la trappe se trouve sur le chemin, elle se cassera malheureusement. À la fin de votre voyage, vous devez vider le réservoir d'eau fraîche et vous le faites ici, au fond. Pour cela, rabattez une fois le matelas. Enlevez cette planche et vous verrez le réservoir d'eau. Pour le vider, tournez la molette vers la gauche pour le vider complètement. Si vous voulez garder 20 litres dans le réservoir, par exemple pour la suite du voyage, c'est-à-dire perdre du poids mais en garder un peu dans le réservoir, vous pouvez vider le réservoir d'eau jusqu'à 20 litres. Et pour cela, il suffit de faire une rotation de 90 degrés. Il restera alors exactement 20 litres dans le réservoir. À la fin de votre voyage, vous devez vider le réservoir d'eau usée. Il se trouve ici en bas. Et pour le vider, il faut pousser ce levier vers le bas. Alors le réservoir s'ouvre. Les eaux usées peuvent s'écouler et pour refermer le réservoir, il suffit de déplacer le levier sur le côté. S'il vous plaît, ne laissez pas les eaux usées s'écouler dans la nature, mais dans un camping aux espaces prévus à cet effet. Je vais maintenant vous montrer le coffre. Soyez prudent de ne pas vous cogner la tête contre le porte-vélo lorsque vous ouvrez la porte. De même, lorsque vous fermez la porte, le porte-vélo peut malencontreusement heurter l'arrière de votre tête. Voilà, vous pouvez maintenant apercevoir votre très grand coffre. Vous pouvez bien sûr le charger complètement. Vous avez ici beaucoup d'espace de rangement pour vos bagages. Il y a différentes trappes. D'une part, cette trappe à l'avant, où un capteur est installé et qui détecte automatiquement les fuites de gaz, se déclenche en cas de nécessité et les empêche. C'est ici que se trouve votre bouteille de gaz. Elle est normalement toujours ouverte, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'y toucher. Contrairement à d'autres modèles où vous devez toujours refermer la bouteille de gaz. Ici, un capteur de collision est intégré. Il empêche automatiquement le gaz de s'échapper et de pénétrer dans le fourgon. Il se déclenche et empêche le gaz de s'échapper. En haut, tu vois encore ce bouton dont le voyant est vert. Cela signifie que la bouteille de gaz est pleine. Lorsqu'elle est vide, l'indicateur devient rouge. Vous pouvez alors soit remplacer cette bouteille de gaz ici, soit brancher une deuxième bouteille de ce côté-ci. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut tourner ce bouton de ce côté, de manière que l'indicateur gris pointe dans cette direction. Si vous le réglez de cette manière, cela signifie que cette bouteille de gaz est utilisée.
Vous pouvez même agrandir votre coffre en retirant ces 2 planches à l'arrière. Vous pouvez alors le charger complètement et emporter par exemple une planche de surf, un snowboard ou un parapluie. Ici à l'arrière, vous avez encore un compartiment de rangement. Et ici à l'avant, dans ce compartiment, il y a déjà un peu d'équipement road surfer que nous vous fournissons toujours. Ici, vous avez par exemple un câble électrique pour vous brancher sur un courant extérieur, un bidon d'eau, une balayette et des cales d'arrêt, au cas où vous ne seriez pas au plat. Vous avez aussi votre douche extérieure à l'arrière et vous pouvez la brancher ici. Derrière cette trappe, quand vous l'ouvrez, vous voyez le raccordement. C'est là que vous branchez la douche. Ici, vous allumez la pompe pour que la douche fonctionne. Vous pouvez choisir si vous voulez de l'eau chaude ou froide. Pour débloquer la douche, cliquez avec 2 doigts sur cette tête vers l'arrière et vous pourrez alors retirer le tuyau. Ici, tu as aussi une prise de courant de 230 volts. Celle-ci ne fonctionne que si le fourgon est branché sur le courant extérieur et une autre prise de courant de 12 volts. Celle-ci fonctionne même lorsque vous n'êtes pas branché sur le courant extérieur. Vous pouvez aussi voir 2 chaises de camping et la table de camping. Tout cela est toujours inclus. Et voici en haut la manivelle qui permet de déployer l'auvent. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Ton auvent se situe en haut et tu as besoin de cette manivelle pour le sortir à l'extérieur. Tu peux la rallonger en tournant une fois cette molette noire. Vous pouvez alors l'allonger jusqu'à pouvoir l'atteindre en haut. Tu l'accroches alors dans ce dispositif et tu peux commencer à manœuvrer. Dépliez d'abord l'auvent jusqu'à ce que vous puissiez atteindre les pieds et les mettre en place. Vous pourrez ensuite continuer à le déployer. Maintenant que j'ai atteint le pied actif, je peux déjà le déplier. Pour cela, vous devez cliquer sur les charnières métalliques sur le côté et vous pouvez alors retirer les pieds. Vous pouvez ensuite faire glisser la partie inférieure de la jambe vers le bas. Si vous vous placez une fois avec la chaussure ici, poussez la partie supérieure un peu vers le haut et ensuite vous fixez cela en basculant cet interrupteur vers le haut. C'est parfois un peu difficile, mais vous ne pouvez rien casser. Vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Commencez donc par cliquer la charnière métallique sur le côté, puis retirez la jambe. Prolongez la partie inférieure vers le bas, placez la chaussure une fois dessus, poussez la partie supérieure vers le haut et accrochez-la une fois avec la languette. Le mieux est de placer la partie inférieure des pieds vers l'avant pour pouvoir continuer à tourner. Il ne manque plus que la table et les chaises. Le montage de la table est très simple. Il suffit de déplier les pieds vers l'extérieur et c'est tout. Pour replier la table, il suffit d'appuyer sur ces petits boutons et de replier les pieds.